Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver enfin pour un petit message. J'ai eu une semaine très chargée, très chargée de mon côté. Donc j'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. J'ai eu des grosses journées, je commençais très tôt. Donc j'ai pas trop eu le temps de venir vous faire de messages. Et puis, euh, et puis là, c'est l'occasion de vous en faire un. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Merci aussi, merci à toutes les personnes qui mettaient un petit message, souvent dans la semaine pour me dire alors vous allez bien ou quand c'est que vous faites une vidéo. Et non, vous inquiétez pas, je suis là. J'ai eu juste une semaine où j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos entre plein de guidance et ce genre de choses. Voilà. Donc je suis là, donc on va attaquer un message sentimental. J'avais envie de le faire, ce message c'était important. Il y a au regard, pour clôturer un peu ce cycle du Verseau, où il y a eu quand même des messages un peu durs. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup la semaine d'avant aussi de messages. Et puis, il y a comme... et clôturer aussi un peu le portail. Vous savez, moi j'aime bien les messages reliés, les messages au portail. Et au moment où je fais cette vidéo, ben, on parle du portail, et on clôture le portail énergétique. Ah, j'ai un petit message, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Donc donc du coup, on clôture un peu le message énergétique, le portail du 2202. Euh, on va voir ce qui se passe. Moi, je ressens quand même, il y a eu, sur le message précédent, il y a eu beaucoup d'avancement, il y a beaucoup d'accélération. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a eu beaucoup de libération, il y a, euh, il y a quand même des choses comme ça qu'on a vues, et on a vu aussi des gens qui regrettaient, qui voilà, et puis des gens qui étaient en éveil, il y a eu comme de l'éveil. Et le 2 quand même, c'est aussi la papesse dans le tarot de Marseille, et c'est aussi celle la grande prêtresse, c'est celle qui transmet, c'est celle qui comprend, c'est celle qui apprend, c'est celle qui prend conscience aussi des choses. C'est aussi l'union. On va regarder, je ressens donc de l'accélération, je ressens des gens qui donc, ont des prises d'éveil et changent, et je ressens aussi des gens qui ont été très fragilisés. Euh, Aussi au regard des efforts, de générosité, euh, le 2 c'est aussi le 2 de coupe. Alors, on va voir un peu, je vais me laisser porter par les cartes et on va voir un peu les messages à partir de là. Euh, Moi, je ressens quand même aussi des gens qui reviennent aussi, arrivent. Alors, ça peut être un nouvel amour, bien entendu, ce genre de choses, mais arrivent et changer. Vraiment. Vous voyez, on a le 2 qui veut revenir avec le chiffre 11, la force. Vous voyez, quelqu'un qui prend les choses en main, décide quand même de tordre le cou à certaines situations. Ça nous parle également d'inconscient de cette carte. Ça nous parle de quelqu'un qui réalise des choses, qui prend en compte enfin, dompte ses instincts, dompte ses désirs, dompte sa partie cachée, dompte tout ça. Et on voit, vous voyez, cette succession de 2, elle apparaît ici. Dans le 11, on a le 4. On a encore le jugement. Il y a aussi l'univers s'en mêle, l'univers accélère au regard de peut-être des blocages qu'il peut y avoir, il y a peut-être des blocages, mais moi je vois qu'il y a des déblocages là, du coup. Donc il y a quelque chose prise de conscience, décision. 4, changement de la matière, jugement, décision. Là, on peut nous parler encore de
on peut parler d'éveil, hein, attention, d'éveil. Et là, avec le 3, on peut parler de libération. Alors, on va voir. Alors, déjà, on va se focaliser un peu sur cela de cartes. Et puis, sur les autres messages qui l'accompagnent. J'avais envie de prendre les maîtres ascensionnés de Doreen Vertu, un message des maîtres ascensionnés pour changer. Voilà. On prendra d'autres messages après. On a considérer le point de vue de l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas pris en compte votre point de vue. C'est quelqu'un qui a renié le sien et c'est quelqu'un qui réalise quelque chose, votre point de vue. Réalise maintenant aussi la nécessité du changement, la nécessité en fait d'arrêter, de clôturer quelque chose, de maîtriser quelque chose ici, quitte à passer par une dispute, une séparation. Ça peut nous parler de dispute, de colère et de séparation. Là, il y a quand même un affrontement en fait entre deux personnes. Et cet affrontement, là, on nous parle de considérer le point de vue de l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui quand même a envie d'arriver pour faire la paix, d'arriver pour tempérer. On parle bien de deux personnes avec cette carte. Et derrière, je dis, à l'arrivée de faire la paix, j'ai quand même l'offrande de paix. Donc, on va les prendre. Cette personne, peut-être, elle ne pouvait pas faire la paix. Voilà. Elle ne pouvait pas faire la paix, elle n'était pas en paix, elle était bloquée. Voilà. Et derrière, on nous dit oui. Donc, il y a quand même, avec Ganesh, qui nous parle, c'est aussi, Ganesh, c'est l'enseignant, quoi. Donc, quelqu'un qui comprend. Voilà. Alors, c'est l'enseignant, et ça me fait penser à ce que je vous disais avant, avec la force, puisque la force, c'est aussi, elle renvoie au chiffre 2, hein, le 1 et 1, ça fait 2, et ça renvoie à la prêtresse, c'est l'enseignante. Alors, il a fallu du temps, c'est parce que, pour que l'autre, il évolue, et qu'il réalise quelque chose. Alors, c'est son amour, on va voir, j'avais envie de prendre aussi des cartes. J'avais quoi? Ah oui. Ça nous parle d'une connexion aussi forte, très puissante. Ça nous parle aussi d'une... Alors, bien entendu, attention aux projections qu'on peut faire toujours. Voilà, là, il peut y avoir une forme de dualité. La projection vis-à-vis, on projette des choses sur une situation. Voilà, on y met beaucoup d'énergie. Mais là, on quand même nous parle aussi qu'il y a un lien avec l'autre. Voilà, il y a un lien avec l'autre, il y a une communication avec l'autre. La nuit, peut-être avec l'autre. Peut-être vous avez rêvé de l'autre récemment. Voilà. Peut-être que la nuit en ce moment, vous êtes pas forcément dans des phases de sommeil très fortes. Vous pensez à l'autre. Voilà, vous pensez à l'autre. L'autre est revenu dans votre pensée. Voilà. Je parle pas d'obsession, hein, je parle de vous n'y attendez pas, vous faites un rêve de quelqu'un, et dans le rêve, il y a un message, où la personne vous parle, où vous vous y attendez pas, d'un coup, vous vous sentez connecté avec l'autre, comme s'il y a un dialogue avec cet autre. Alors que, bon, là, ça nous parle peut-être de gens qui ne se parlent plus depuis 1 an, 2 ans, hein. Si je rajoute, ça peut être plus aussi, hein. Donc, si vous êtes dans cette situation. Après, ça vous pouvez être en couple ou en dents de scie, hein, parce que ça peut concerner, bien sûr, le couple qu'on doit considérer le point de vue de l'autre, faire la paix. C'est quelqu'un qui veut faire la paix. Il arrive, changer, et il veut faire la paix. Et il a pris en prenant en compte votre point de vue. Alors, on a aussi le Pachamama, le rapport à la terre et à la mer. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui s'est un peu focus sur ses expériences terrestres, sur le côté, dans l'aspect matériel, bon vivant, le côté, peut-être cette personne, elle avait besoin d'expérimenter, hein, avec le 40, des choses dans sa matière.
Des fois, on rencontre quelqu'un, il n'a pas vécu, n'a pas voyagé, n'a pas, plus- elle n'a pas eu d'expérience amoureuse ou pas. Elle a besoin de se chercher, d'explorer. Là, la Pachamama, bien entendu, ça nous parle aussi de s'enraciner aux valeurs de la terre. Et c'est quelqu'un qui a toujours su que vous étiez dans cet enracinement. Et c'est quelqu'un aussi qui sait que vous incarnez cette valeur-là de la terre-mère et qui offrait, ça nous parle de quelqu'un de généreux, on parle de quelqu'un qui est généreux, qui donne. Et il y a la Pachamama, c'est aussi l'univers qui considère que vous méritez, vous êtes généreux, généreuse. Et il y a une forme d'accélération aussi, avec le jugement dont on parlait, de dire l'univers s'en mêle. L'univers s'en mêle. Vous voyez, elles se sont retournées. L'univers s'en mêle. On a l'arbre de vie. On voit quand même ici deux arbres qui se sont connectés, deux êtres qui s'aiment, deux êtres qui s'enroulent depuis la nuit des temps. Il y a aussi dans cette connexion peut-être cette personne. euh, elle a un rapport avec vous depuis le début qu'elle vous a rencontré, un lien totalement différent de la normale. Là, on voit deux êtres qui s'enroulent, c'est comme des inséparables, voilà, vous voyez, des couples sacrés, en fait, les couples des animaux sacrés qui s'unissent à vie. Il y a un truc qu'elle a ressenti, c'est le couple sacré, l'arbre de vie aussi, hein. C'est Adam et Lilith, le vrai couple, mais c'est aussi, bon, Adam et Ève, le couple sacré, on va dire, voilà. Parce qu'Adam et Lilith se séparent, hein. Mais des fois, ils se séparent, les gens se séparent, peut-être ils se sont séparés pour revenir à des choses plus belles après, hein. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Euh, on voit quand même ici, on retrouve cette notion de l'autre, les deux s'enroulent, s'enchaînent. Voilà. Et là, on a les chemins multiples. Euh, cette personne, elle a eu besoin euh, d'explorer différentes facettes de chemins possibles euh, pour euh, comprendre ce qu'elle ressentait, euh, analyser que vous êtes toujours un lien à part, euh, que vous pouvez pas être son ami, vous êtes plus que ça, vous voyez. Voilà. Et les chemins multiples, ça, voilà. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que ça revient à le 34 nous ramène au chiffre 7. Donc, il y a quand même un alignement, en fait, les chemins possibles. Vous savez, des fois, on veut explorer plein de chemins, puis on revient toujours au même chemin. On veut, euh, une fois qu'on a fait le tour du monde, qu'est-ce qui nous reste? Ou le tour de notre ego, des fois, ou le tour de notre nombril, ou le tour de, voilà, vous voyez, le tour de comprendre, on revient à un chemin. Donc là, il y a plein de chemins multiples qui amènent à l'amour, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des choses un éparpillement. Il y a eu un éparpillement, et je pense que ça m'évoque là un réalignement. On va la mettre là. Et derrière, on retrouve cette notion, vous voyez, de message avec cet oiseau magnifique, l'arc-en-ciel. Je vais la prendre parce que vous savez que j'adore l'arc-en-ciel, parce que ça m'évoque aussi l'alignement, les sept couleurs, et je vois comme un message qui arrive très rapidement avec cet oiseau magnifique, l'oiseau arc-en-ciel, qui annonce que du bon, du bonheur, quelque chose qui arrive de manière accélérée, de manière rapide, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et bien entendu, c'est aussi une accélération à un mouvement de joie et de bonheur à mettre aussi en place et continuer hein, les efforts pour aller dans la direction, pour attirer à vous cela. Mais on parle aussi, ça me parle surtout bien sûr d'une personne qui n'a peut-être pas suffisamment considéré votre point de vue, ne pouvait pas le faire, et là, on voit quelqu'un qui éclot, qui se transforme, qui réalise. Et oui, et ces cartes, elles regardent le passé. Elles regardent le passé. Et là, on termine vers un mouvement qui va vers l'avenir. Et je trouve ça plutôt
positif. Allez, on va la mettre là. Voilà. J'avais aussi envie de prendre un petit message de Tony, des messages de Tony, Carmine. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a été triste là, qui a beaucoup pleuré, hein. Et ça, la déesse, la déesse, elle a entendu. Ouais. Elle a entendu. Elle sait que des larmes, c'est l'enfant intérieur qui a pleuré. Et je crois que cette personne, elle sait qu'elle a été en contact avec votre enfant intérieur. Et ça a activé le sien. Vous avez peut-être parlé de ça, d'ailleurs, avec cette personne, de votre enfant intérieur. Vous voyez? Prière exaucée. Timing divin, l'univers, prière exaucée, l'univers s'en fait, il, elle arrive, l'univers s'en mêle, il, elle arrive, il, elle arrive, il y a quelqu'un qui arrive là, il y a quelque chose qui arrive en tout cas, qui amène du positif, une transformation, quelque chose qui arrive, comme ça c'est l'ange, c'est le cadeau de l'univers. Prière exaucée, il arrive changer. C'est quelqu'un qui arrive changer. Et, alors ça peut être vous qui attirez à vous une nouvelle personne complètement changée. Mais, vous voyez, je l'ai dit, les rêves. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Soit ça lui a fait pleurer là, parce qu'on voit quelqu'un qui pleure, hein. Vous voyez, ça a déclenché des larmes. Euh, Ça a pu déclencher des peurs aussi, hein, parce que quand on rêve de là, des fois, on ne comprend pas le rêve. Euh, Peut-être quelqu'un qui... ça m'a évoqué ça, parce que je ressens, ça m'évoque aussi, vous voyez, ça m'évoque quelqu'un, vous savez, quand vous êtes malade, je discutais, ça m'évoque, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai discuté hier avec un ami qui était malade, qui a eu la grippe, qui me dit, mon Dieu, j'ai fait des rêves de dingue, mais j'ai compris plein de trucs. Comme ça, vous savez que vous avez la grippe, vous avez fait des rêves à 40 de fièvre, vous avez des clés de compréhension, vous ne comprenez pas tout, mais il y a des fois, vous comprenez des choses. Et bim, c'est un peu voilà, ça m'évoque un peu ça, comme dans cet état de rêve, et qui fait que d'un coup, il y a une communication, et peut-être que dans ce rêve, vous avez vu une personne fatiguée, vous voyez? Voilà, une personne, quand vous avez vu l'autre dans le rêve, elle était fatiguée, ou je sais pas si ça vous parle, bien entendu. Prière exaucée, l'âme sœur. Bon, je pense qu'on a quand même, on a très peu, il y a des liens qui communiquent d'âme à âme, d'âme sœur à âme sœur, on se connecte comme ça. Euh, Ceux qui le vivent et qui ont des preuves dans la matière, bon voilà, ils ne peuvent pas douter. On sait très bien que lorsqu'on est en contact avec une âme sœur, il y a quelque chose qui fait qu'on communique avec elle dans les rêves. Entre autres, par le rêve, entre autres, par des temps, on ressent quelque chose, entre autres, la télépathie ou des communications qu'on n'arrive pas bien à expliquer, on ne sait pas si c'est de la télépathie ou pas. Voilà. Et cette âme sœur, elle veut faire la paix parce que elle s'est élevée, elle s'est éveillée. Voilà. Prière exaucée. Et on retrouve cette notion de prière exaucée. D'ailleurs, je vais la prendre parce qu'elle fait écho aussi au message. Et cette notion de miracle aussi me plaît beaucoup parce qu'en fait, c'est un peu le fruit des efforts, de vos efforts aussi. Voilà, de vos efforts. Allez, on va prendre d'autres messages. Je ne veux pas faire le message. 18 minutes, c'est très bien ça. Voilà, parce qu'on a eu beaucoup de messages. J'espère que ça vous parle et que vous passez un bon moment. Et j'avais envie de faire simple. Elles sont là. Vous voyez, j'ai la carte de la chance, du cadeau, de tendre la main, du renouveau. Voilà, prière exaucée, l'univers s'amène. Il y a un éveil, il arrive, c'est un cadeau. Il arrive changé. Ouais, il arrive ou il revient. On va voir ce que nous dit
l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup l'oracle des miroirs. Hop, bim, j'ai mélangé pendant 2 heures. Il y a quand même une guérison, il y a une main tendue. Il arrive, offrande. Après, on sait, il arrive, une offrande de paix. C'est quelqu'un qui a une guérison, qui a guéri quelque chose, son racine, qui s'élève par-dessus. Et la fleur, là, il y a la rose, il y a la splendeur, il y a un éveil, il y a une élévation. Elle s'élève, elle s'élève. Oui, il y a la fécondité derrière, il y a une transformation, il y a quelque chose, un désir de renaître, un désir euh, une guérison, hein, quelque chose de fécond. Et la Pachamama aussi, le désir, le changement, l'envie d'avoir un enfant. Hein, parce qu'il y a beaucoup de, par exemple, pour les mamans qui sont à un âge où il y a des hommes qui ont peur d'avoir des enfants, parce qu'on a une carte de fécondité. On a une carte, ça c'est aussi euh, l'enfant intérieur, la communication, il y a un rapport à l'os qui fait que vous nourrissez vos enfants intérieurs mutuels. Par l'intégration, j'ai envie de dire, des valeurs de la Pachamama. Allez, rêve, ça veut revenir. Rêve sur rêve, juste au-dessus du rêve. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être eu peur aussi qui sait depuis le début que elle vous aime, a peur de le dire. Et qui justement dans son chakra du cœur, là, elle avait des blocages à s'exprimer, parce qu'elle a déjà été confrontée elle-même à des accusations, à des disputes, à un passé, à des couples qui n'ont pas forcément fonctionné. Et il y a eu aussi, elle a rêvé de vos propres disputes, il y a eu des accusations et des disputes là aussi. Et quand vous l'avez rencontré aussi, il y a eu quelque chose de... vous voyez, l'offrande de prêt, la prière exaucée, c'est par rapport à une dispute qu'il y a eu là. Quelqu'un, il a prié pour avoir euh, euh, ce, euh, cette offrande de paix. C'est aussi quelqu'un qui est qui comprend, qui est autour d'elle. Voilà, c'est des accusations, c'est bloqué. Elle comprend aussi, c'est quelqu'un qui réalise aussi, bon, dans sa vie, elle a été, ouais, elle s'est beaucoup sentie seule en amour, cette personne. Elle a des accusations, elle a eu de, elle a réfléchi parce qu'en fait, elle réfléchit elle rêve de quelque chose. Alors, soit elle revoit l'accusation, la dispute, et elle se dit, mais pourquoi je rêve encore de ça, de ça, de ça? Et elle réfléchit à ça, mais c'est quelqu'un qui réalise qu'elle est seule. Elle est seule, elle a toujours été seule. Et en fait, euh, vous activez en elle quelque chose de, voilà, j'allais dire l'enfant intérieur, voilà. Alors, elle a peut-être vécu quelque chose dans la maison, hein. Il a peut-être vécu aussi quelque chose là récemment, cette personne. Et c'est peut-être pour ça que ça a activé, si ça vous parle, le lien. Il y a peut-être quelque chose. Elle a eu une problématique avec une maison, ça peut être des enfants, ça peut être des collègues, ça peut être des gens qui sont en colocation, ça, un, deux, trois, des gens qui habitent au seuil, les colocations, pour la génération, un peu toutes les générations un peu plus jeunes, mais ça peut être aussi euh, se sent seul dans cette maison où il y a du monde en fait. Il y a une distance, on retrouve la notion de la terre-mère, avec vous elle partage des valeurs. Il y a peut-être eu voilà, ah ben elle a volé hein, le cadeau. Hein. Il y a une prise, il y a une distance, elle a envie de venir vous offrir un cadeau.
la paix et un cadeau. Voilà. Cette personne, elle est en train de se séparer de quelqu'un à distance, elle vous désire, elle s'est trompée, cette personne, elle réalise qu'elle a fait une erreur, qu'elle s'est bloquée et que voilà. Retour boomerang, vous voyez, communication, retour boomerang, ça s'aligne ici. Et là, verdict, décision. Je vais en prendre une dernière parce qu'elle, elle a volé. L'enfermement. Alors, bien prendre le jeu, bien mélanger. Et qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui... Voilà, l'enfant intérieur. Vous avez activé l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a pu se comporter comme un enfant. Mais et il y a communication, amour, tac, compromis, accord. C'est quelqu'un qui a peut-être agi comme un enfant. Amitié, santé, argent. Et c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose, peut-être là dans la maison, que ça l'a bloqué, bam bam, pour activer cela. Voilà. Hop. Bah écoutez, je pense que le message, bah, je crois que... Ah ben voilà, je vais vous prendre un petit message pour finir de Tony, avec quelqu'un qui il avait écrit abandon, qui se sent abandonné, qui s'est senti abandonné. Je sais pas ce qu'il y a eu, si vous avez... il y a eu de la dispute, c'est sûr, parce qu'il y a eu la force, c'est aussi une carte de dispute. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ferme les yeux pour pas, parce qu'on voit les... Je vais pas... Alors, je vois pas les textes, mais hop. Allez, celle-là. Allez, celle-là m'est restée. Âme sœur. Voilà. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Eh bien, vous savez quoi? Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on va se faire quand même un petit bouquet parce qu'il y a eu des cartes magnifiques avec la prière exaucée. L'âme sœur, qui a le mot, elle est là, il est apparu plusieurs fois, la notion d'âme sœur. Hein. Ton âme sœur, ton âme sœur. Les mots sont rêve, l'offrande de paix. L'offrande de paix. L'âme sœur, l'offrande de paix. Je vais mettre l'âme sœur ici. Voilà, c'est bon. Tac. Et puis le cadeau aussi ici, parce que ça nous parle de ça. Voilà. Et je n'ai pas pris la Pachamama, je n'ai pas pris la Pachamama, mais elle est là. Tac, elle est avec nous. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous, gros bisous, ciao.